Bonjour, bienvenue à iTeach. Donc me revoilà, Jasbir Aladin pour une nouvelle vidéo de Business Studies O-Level. Donc qui nous peut guetter dans sa topic là, c'est topic qui ben étudiant bien apprécié, qui est Ratio Analysis. Donc nous prenons une question dans le papier 2 et nous pouvons guetter comment nous capables tackle sa question là. Donc bien sûr pour qu'il soit capable de faire une question de Ratio Analysis, tu peux besoin qu'une formule, mais que formule n'est pas pour suffire dans certains cas. Comme par exemple, si tu peux gagner une question qui remonte à 5 à 12 points, donc 10, écrire formule ou bien faire calcul, ça va pas suffire. Donc, tu peux besoin, comment me disais dans mon première vidéo, tu peux besoin connaître comment faire application et aussi analyse. Donc, nous allons la question. Using the information in Appendix 1, do you think Simon should be satisfied with the financial position of the business? Donc, justify your answer using appropriate ratios. Donc, ici, l'indicatoire directement, servit-toi de bonnes ratios pour qu'il soit capable de dire est-ce que Simon est bien satisfait de sa financial position ou pas. Et aussi l'indicatoire justify your answer using appropriate ratios. Donc, comment tu connais les ratios, il y a un meaning que quand nous sommes capables de comparer les ratios de deux businesses ou quand nous sommes capables de comparer par exemple un seul business sur deux financial positions de 2 années. Donc là que nous sommes capables vraiment utiliser ratios. Sinon, si il dit à moi calculer ratio pour une année, ouais, je calcule, mais qui m'a fait ça? Et qui m'a comparé, est-ce qu'il m'a capable de dire est-ce que c'est meilleur ou pas? Non. Donc, tout le temps, rappelle-toi comment nous capables, de façon comment nous capables de servir ratio. Là, le business, il donne toi le Statement of Financial Position, donc qui est aussi connu comme le Balance Sheet de Everyday Suits. Donc, Simon, c'est propriétaire de Everyday Suits. Donc, maintenant, tu as besoin de connaître qui ratios qui te peut servir. Est-ce que tu peux servir toi de Profitability Ratios ou Liquidity Ratios? Donc, dépendant des data qui nous donnent toi dans le balance sheet, est-ce que nous avons gross profit? Non. Est-ce que nous avons net profit? Non. Parce que ça, ce sont des items qui se trouvent dans le income statement. Donc, il veut dire que le profitability ratios, voyez, qui veut dire que pour qu'il nous capable de comment on the financial position de Simon, nous pouvons servir nous de ban liquidity ratios. Nous avons deux liquidity ratios, qui est le current ratio et aussi le acid test ratio. Qui nous peut servir pour faire le current ratio et le acid test ratio? Tu es bien capable d'identifier tes bonnes données qui te peut servir pour faire les ratios. Nous avons current assets, current liabilities. Vu qu'il nous parle faire le liquidity ratios, qui fait nous pas faire une petite révision vite fait là. Ok. Qu'est-ce que c'est que les liquidity ratios qui lui montrent nous? Qui montrent nous la capacité d'un business pour payer ce ban short-term debts qui est donc concerné avec working capital. Maintenant, qu'est-ce que c'est que working capital? C'est l'argent qu'un business est là pour ce day-to-day running of the business et aussi pour qu'il est capable de settle ce ban short-term debts. Donc maintenant, nous venons dans case study là même. Alors, quels sont les data qui m'ont besoin pour calculer que ce soit current et acid test ratio? Ce sont les current assets et aussi les current liabilities. Donc, nous avons aussi stock là-dedans. Bien bon. OK? Qui veut dire nous sommes capables de faire both ratios. Donc, nous commençons par le current ratio. C'est quoi la formule pour current ratio? Donc, tu prends les current assets, tout simplement, tu divises par les current liabilities. Donc, moi, je vais mettre dans le ratio format là. Hein. Alors, ça c'est pour 2011, ça ce sont pour 2010. Donc, les current assets pour 2010 sont, alors, nous avons stock, debtors, cash at bank. Nous rentrons dans la colonne de 2010. Je prends stock, debtors, cash at bank. Ici, tu as trouvé l'infini de le total. Donc, je ne vais pas perdre le temps, ajoute tout ça là pour gagner total current asset. Je prends ce total là. Donc, il me fait 20 000
is to les current liabilities en 2010. Donc, nous avons creditors overdraft. Overdraft, c'est 0. Et il nous demande le total aussi, 20 000. Qui veut dire que the ratio fait 1 is to 1. Ça, c'était en 2010. Maintenant, en 2011, pareil, current assets is to current liabilities. Donc, colonne de 2011, total, 40 000. Et total de current liabilities, c'est 30 000. Donc, ça me fait 1.3. 3 is to 1. Donc, maintenant, nous allons expliquer qui ça va un chiffre là peut dire. Donc, d'abord, comment tu peux trouver ici? Il y a 1 is to 1, 1.3 is to 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque $n de short-term debt qui s'est maintenu en 2010, il y a exactement 10 $n de cash pour payer ça $n de dette. Tandis qu'en 2011 qui n'est arrivé, comment te trouver? Qui veut dire que pour chaque $n de short-term debt qui s'est maintenu, il y a $n.33 cash pour payer ça $n de short-term debt. Donc, normalement, ben accountant considérait que un current ratio de 1.5 is to 1, c'est un chiffre correct, ok, qui peut montrer que le business a suffisamment de assets, current assets pour payer ce current liability. Écoute, il a aussi mentionné que si jamais ça n'est plus beaucoup, veut dire par exemple plus beaucoup que 1.5, il est capable de montrer que le business là, quelque part, il peut payer assez service au cash client assez profitablement. Ou si ça c'est moins que ça 1.5 là, donc il veut dire quelque part que le business il paye suffisamment de cash pour payer ce ban short-term debts. Donc, revenons à current ratio de Simon. Donc, comparé à sa figure qui est accountant in advice là. Donc, en 2010, il tient exactement $n pour payer un short-term debt, qui veut dire que quelque part, il va tenir suffisamment. Ok, il tient 10 pour 10. Tandis qu'en 2011, ça a amélioré que il y a $n.33 pour payer chaque $n de short-term debt. Donc, maintenant, en répondant à la question, donc, on m'a dit à toi, si tu as une question de 5 à 12 points, donc, tu n'as pas 10 mettre la formule ou bien 10 calcul là, mais tu as bien expliqué bien, voilà, en 2010, il tient 10 $, pour payer, de cash pour payer $n de dette, tandis qu'ici, qu'il a changé, il a augmenté, etc. Ok? Tu es capable aussi, ici, proposer, comme on peut dire, si tu as une question de 5 à 12 points, qui Simon est capable de faire pour qu'il augmente sa capacité pour payer ben short-term debts. Donc, tu es capable de donner un exemple, comme par exemple, il est capable d'encourager ce ben debtors, ok, pour payer les plus rapidement, par exemple. Maintenant, on a get nous deuxième liquidity ratio, qui est le acid test ratio. Donc, comment tu connais? Acid test ratio, c'est aussi connu comme le quick ratio. C'est quoi la formule de acid test ratio? C'est que nous prend current assets minus stock or inventory et nous divise par current liabilities. Bon, qui fait dans sa formule là, nous peut enlève stock. Si tu fais accounting, ok, tu peux connaître que si tu as balance sheet là, nous commençons par least liquid to the most liquid. Donc, qui veut dire que stock, c'est current assets qui plus difficile pour turn into cash. Qui fait nous dire difficile parce qu'il prend assez de temps pour vendre, business là prend assez de temps pour vendre stock là. Donc, il veut dire s'il y a une dette à payer là maintenant, ben, s'il y a un stock, il veut dire qu'il n'est pas pour une presque d'argent parce qu'il ne peut pas avoir un client tout de suite pour acheter ce ban stock. Ok? Maintenant, pour le acid test ratio, quel est le ratio qui ben accountant in considéré comme étant un bon ratio? C'est un ratio de 1 is to 1. Que ben businesses besoin at least $n de cash pour payer $n de short-term debt. Donc, nous get Simon sur acid test ratio pour 2010 et 2011 qui dit. Alors, ça c'est 2011, ça c'est 2010. Donc, current asset minus stock is to current liabilities. Donc, pour te calculer de sa bout là, tu as deux façons. Hein. Logiquement, pour te perdre moins de temps. Donc, si tu as envie
toi, d'après sa formule là, donc si tu prends total, après tu retiens stock. Mais c'est logique que nous sommes capables de trouver, si je pas prends stock, veut dire je prends tout le reste de bank current asset, veut dire debtors et cash at bank. Donc moi, j'ajoute ça là, ça me fait 15 000. Is to les current liabilities. Donc pour la liabilities, je vais me retirer. Donc je prends directement de total, qui est de 20 000. Donc ça me fait un ratio de 0.75 is to 1. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça 0.75 is to 1 là? C'est que Simon en 2010, réellement, ok, il tient 0.75 $ pour payer $1 de short-term debt. Donc, comment tu es capable de trouver le acid test ratio? Il peut donner une figure un peu plus précis. Ok? Quand nous retient stock, donc nous avons une idée plus précise combien réellement en cash est-ce que Simon tient. Donc, comment tu peux trouver ici? Il tient 0.75. Tandis que quand je fais le current ratio, je donne nous $1. Right? Donc, il y a une figure qui inclut stock. Mais là, c'est plus précis. Donc, ça veut dire aussi que en 2010, Simon pas tient suffisamment de cash pour payer ce short-term debt. Maintenant, en 2011. Alors, pareil, moi pour prendre debtors et cash at bank, moi pas pour prendre stock. Qui veut dire, moi prends 30 000 divisé par les current liabilities qui me fait 30 000. Donc, qui est bien sûr 1:1. Qui veut dire que pour chaque $1 de short-term debt qui Simon tient en 2011, il tient exactement $1 pour payer sa dette là. Excluant stock, ce chiffre dedans. Hein. Donc, current ratio, nous gagne 1.33. Donc là, quand même, il peut montrer nous quand même, il y en a $1 pour payer chaque $1 de dette. Et aussi, comment nous peut trouver en 2011, le même figure qui ben accountant considéré comme étant un chiffre correct, ok, pour le acid test ratio. Donc, qui veut dire en gros que, voilà, en général, nous sommes capables de déduire que Simon, sa position l'inaméliorée comparé à en 2010. Donc, nous sommes capables de dire que, pour répondre en tant que conclusion, ok, qui Simon capable d'être satisfait de ce financial position, mais il bien quand même pas trop mettre à l'aise à cause d'une 1:1. Ok, et essayer quelque part aussi récupérer ce ban cash, par exemple, from debtors, encourage ce ban debtors pour payer him back, pour qu'il y paraît trouver dans une situation pareille comme en 2010, que il paye suffisamment d'argent. Ou aussi, tu es capable de donner l'exemple que il trouve une façon comment il est capable de vendre ce ban stock plus facilement. Donc, tout ça là, tu peux gagner ton ban point. Si tu peux mettre aussi conclusion, recommandation, etc. Donc, pas oublier quand tu peux faire ratio analysis pour une question, plus de 2 points, etc. Donc, tu as besoin de premièrement, les formules. Deuxièmement, connaître qui chiffre pour prendre de ben data qu'il donne toi. Qu'on calculer, bien sûr. Et interprète la réponse qui te gagne. Comment on explique toi ici. Et si besoin faire conclusion, point par exemple, et c'est de 12 points. Donc, tu fais une conclusion avec les recommandations, etc. Donc voilà, j'espère que capable et toi un petit peu le ratio analysis, comment répondre à une question. Donc ici, nous avons pour liquidity ratios. Donc, essayez de faire pour profitability aussi. Right? Et pas oublier, suivez-moi le Facebook tous les semaines quand je poste une nouvelle vidéo. Et tu es capable de trouver nous le iTeach Mauritius le Facebook ou bien tu tapes iTeach Mauritius aussi sur YouTube que tu es capable de subscribe. Et du moment qu'il me peut mettre une nouvelle vidéo, tu peux gagner la vidéo là automatiquement. Encore une affaire, pas oublier si tu es content vidéo là et l'explication là, ben like nous, ok, et pas oublier share vidéo là aussi.